Bonjour à tous. Ce matin, à notre classe d'école du dimanche, on est content de vous voir une fois de temps à autre, peut-être une fois par mois. On veut arrêter les séries qui sont en cours pour pouvoir se concentrer sur des questions que les chrétiens ont alors qu'ils lisent la parole de Dieu, alors qu'ils cherchent à comprendre le message de Dieu. Puis on va juste s'arrêter comme cela, puis essayer de trouver des réponses, essayer de trouver des solutions à notre questionnement. Puis la dernière fois qu'on a fait cela, je vous ai dit qu'on allait revenir sur une des questions qui avait été abordée alors qu'on a regardé les passages qui parlent des dons spirituels. Et souvent, les chrétiens cherchent à connaître quel est mon don. Ils veulent savoir quelle est l'utilité qu'ils ont dans le corps de Christ. Et je vous ai mentionné à ce moment-là que je croyais vraiment à la cessation de certains dons spectaculaires. Certains dons qui étaient particuliers pour différentes étapes du plan de Dieu. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui étaient confus un peu par la question. Vous savez, j'ai écrit un livre sur le mouvement charismatique qui aborde cette question-là et aborde surtout l'objectif de Dieu avec le surnaturel. Dans Proverbe 16, au verset 4, ça dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Puis Dieu a toujours des objectifs. Et ce n'est pas le divertissement des gens. Ce n'est pas de faire des spectacles. Il atteint des buts particuliers avec les dons qu'il remet à son peuple. Dans les mêmes circonstances que Dieu avait donné du miraculeux à Moïse, il avait donné du miraculeux aux prophètes. Il y a 250 miracles dans la parole de Dieu, où on décrit quelque chose de vraiment spectaculaire, quelque chose qui était très visible. Quand quelqu'un était lépreux et il était purifié de sa lèpre, j'aimerais vous dire, c'était très visible. Quand quelqu'un était handicapé et il était guéri de son handicap, c'était très visible. Quand quelqu'un était décédé et il était ressuscité des morts par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, c'était très visible. Et Dieu utilisait ça pour des raisons particulières qu'on voit à travers la parole de Dieu. Mais je vous ai présenté la position cessationniste. Cette position-là qui dit qu'il y a eu des dons qui ont cessé à des époques particulières dans les deux testaments. J'aimerais juste vous parler un peu de ces dons-là. Je les appelle des miracles confirmatifs. Des miracles qui avaient comme objectif de confirmer des éléments dans le plan de Dieu. Et Dieu, une fois qu'il avait confirmé ces éléments-là, c'était terminé. Les dons n'étaient plus nécessaires. Puis nécessairement, le Seigneur Jésus, durant son ministère, la prophétie de l'Ancien Testament nous disait que le Messie allait venir avec le miraculeux, qu'il allait être entouré de signes, de prodiges, de guérisons, de miracles, qu'il allait démontrer à tous qu'il était le Messie de Dieu. Et en fait, le peuple d'Israël, pendant le ministère du Seigneur Jésus, on voit ça dans l'Évangile de Jean, on dit, est-ce que quelqu'un qui peut faire de plus grands miracles que lui? N'est-ce pas que c'est la marque du Messie? Même Nicodème est venu voir Jésus, puis il a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne pourrait faire ces miracles si Dieu n'était avec lui. Et ce n'était pas tout à fait vrai. Parce que 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous révèle que l'Antéchrist, le faux Christ, va venir aussi avec le miraculeux, avec des signes, des prodiges et des miracles mensongers dans les derniers temps. Donc, ce n'est pas juste le miraculeux qui confirme Dieu, nécessairement le prophète doit venir aussi avec le message de Dieu. S'il altère le message de Dieu, on ne doit pas l'écouter. Mais dans le ministère du Seigneur Jésus, c'était évident qu'il était le Messie de Dieu. Et d'ailleurs, les apôtres ont utilisé cela à la Pentecôte dans Acte 2. Pierre, dans Acte 10, a utilisé ça aussi pour dire, écoutez, Dieu était avec lui, c'est le Messie de Dieu. Et voici le message qu'il a promu. Aussi, durant le ministère des apôtres, parce que Jésus était là juste temporairement. Il accomplissait son ministère terrestre, il allait remonter au Père et envoyer le Saint-Esprit pour que ses apôtres puissent continuer son ministère. Regardez dans Jean chapitre 14, une belle promesse qu'il a faite aux apôtres. Jean chapitre 14. Juste en passant, dans les chapitres 14 à 16, le Seigneur Jésus prépare ses apôtres à son départ et leur donne des promesses très importantes qui sont limitées aux apôtres. Des promesses de révélation venant du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, qu'on ne peut pas réclamer aujourd'hui. L'Église catholique le fait tout à travers le Moyen Âge. Lorsqu'elle parlait ex cathedra par ses papes, elle disait qu'elle accomplissait la promesse qu'elle ne pouvait pas errer. Et elle s'est appelée l'Église sacramentale.
l'Église qui est guidée par l'Esprit de Dieu et qui va toujours marcher dans la vérité, j'aimerais vous dire, c'était loin d'être vrai. Mais pour les apôtres qui ont établi l'œuvre de Dieu, qui étaient là pour le fondement de l'œuvre de Dieu, effectivement, c'était des promesses pour eux, pour qu'ils deviennent les colonnes puis l'appui de la vérité de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Mais dans Jean 14, Jésus leur dit qu'il s'en va, puis il leur fait une promesse au verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Est-ce que tous les chrétiens de l'histoire ont réclamé ça pour eux-mêmes? Je peux faire de plus grandes œuvres que le Seigneur Jésus. Il a ressuscité des morts, je peux en ressusciter plus. Il a purifié les lépreux, je peux en purifier plus. Il a fait des miracles extraordinaires au milieu du peuple, je peux faire encore plus parce que j'ai cru en lui. Non, c'était pour les apôtres, ces promesses-là. D'ailleurs, dans le livre des Actes, on voit que ceux qui accomplissaient des miracles, c'était soit les apôtres ou des associés des apôtres, ceux qui avaient reçu la main d'association des apôtres. Allons voir ça rapidement. Actes chapitre 2, juste quelques exemples où on spécifie ceux qui avaient cette puissance-là miraculeuse. Puis nécessairement, quand on voit cela, on s'aperçoit que dans les Écritures, les apôtres n'étaient là que pour le fondement. Je vais terminer avec ça tout à l'heure. Si on se rend à cela, on pourra peut-être prendre 2 semaines. Puis si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit, on pourra en discuter. Mais donc, les apôtres étaient là pour le fondement de l'œuvre de Dieu. Les prophètes de Christ et les apôtres étaient là temporairement. Et quand l'Église se développait, puis la prochaine génération arrivait, on établissait sur l'Église des anciens, pas des apôtres. Les apôtres, c'était terminé, là. Le critère apostolique finissait avec ceux qui avaient été auprès du Seigneur Jésus, au moins qui avaient été témoins de sa résurrection. C'était un critère qui était nécessaire. Et aujourd'hui, dans nos églises, on parle souvent des apôtres, en parlant d'un enseignant, un évangéliste, un pasteur, apôtre tel et tel. J'aimerais vous dire, oui, le sens du mot apôtre, c'est-à-dire envoyé avec une mission. Puis oui, ces ouvriers-là sont envoyés par l'Église locale, mais ils ne sont pas apôtres dans le sens restreint d'un appel qui a été donné à ces gens-là que Jésus lui-même avait choisis. Mais dans Actes chapitre 42, on peut commencer avec le verset 42, on nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, les apôtres avaient une certaine autorité dans la vérité de Dieu. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Oui, Philippe a fait des miracles. Oui, Étienne a fait des miracles. Oui, l'apôtre Paul a fait des miracles. Mais c'était tous des associés de ceux qui étaient les plus considérés dans l'œuvre de Dieu. Dans Actes chapitre 4, regardez ce qu'on nous dit au verset 33. Actes chapitre 4, au verset 33. On nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Encore une fois, on spécifie les apôtres qui sont liés au miraculeux. Actes chapitre 5 au verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 14, 12? « Si vous croyez en moi, vous, une génération spéciale, un peuple spécial que j'ai choisi pour rendre témoignage, alors voici, vous allez faire encore plus de miracles que ceux que j'ai faits. » Les gens vont voir ces guérisons-là, vont voir des aveugles qui vont retrouver la vue, puis tous ces miracles-là, des estropiés, puis ainsi de suite, et ça va manifester ma puissance au milieu de vous. Regardez dans le ministère de Paul, dans Actes chapitre 19. Paul qui était un apôtre aussi, mais par extension de l'œuvre de Dieu, choisi par le Christ ressuscité d'après Actes chapitre 26 pour être un témoin auprès d'Israël et un témoin auprès des païens. Et Jésus lui est apparu pour l'enseigner et l'appeler dans le ministère. Actes chapitre 19, on nous dit au verset 11,
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'était vraiment spectaculaire. C'était vraiment visible. Si ces miracles-là existaient encore aujourd'hui, si ces miracles-là étaient encore un don, Dieu est aussi puissant qu'il l'a toujours été. Il peut faire autant de miracles qu'il le veut. Mais si ces miracles-là existaient encore aujourd'hui, on aurait des gens qui rentreraient dans les hôpitaux, on aurait des gens qui se promèneraient sur les rues, on aurait des évangélistes puis des pierres qui iraient partout pour prêcher la bonne nouvelle. Et ça serait spectaculaire si c'était vraiment la qualité apostolique. Pas des gens qui sont dans leur église là, à 1000 ou 2000 personnes à chanter des cantiques puis à espérer la présence de Dieu. Je ne me moque pas de ces gens-là, loin de là. Mais souvent, quand on analyse les soi-disant miracles qui se produisent, c'est un mal de tête qui quitte, ou c'est un mal d'estomac, ou un problème de digestion. Il y a des chrétiens qui ont suivi tous ces mouvements-là, comme Benny Hinn ou d'autres groupes, puis ils ont recherché à avoir du miraculeux, et ils ont composé des livres pour expliquer ce qu'ils ont vu. Puis la réponse, comme dans l'histoire chrétienne, la réponse, c'est que c'était des miracles qui étaient limités aux apôtres. On voit dans les écrits du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e siècle, ces miracles-là, c'était pour les apôtres, malgré que Dieu peut le faire. Mais ce n'est plus un don particulier. Moi, j'ai le don de guérison. Moi, j'ai le don des langues. Moi, j'ai le don de telle et telle chose. Ces choses-là ont cessé d'après ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Maintenant, comme je vous ai dit, c'était des miracles qui étaient vraiment spectaculaires. Tournez dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, au verset 15. Marc chapitre 16, au verset 15. Puis il leur dit, puis là c'est le Seigneur Jésus ici qui est ressuscité, qui apparaît à ses apôtres et à ses disciples. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé comme signe de sa foi sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et si on disait tous ceux qui auront cru pendant l'histoire de l'Église, là, on aurait un problème. Non, ceux qui auront cru dans ce ministère-là apostolique, alors que le fondement de l'œuvre de Dieu est en train de se manifester, on nous dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Puis on le sait dans Acte 2 que ce sont de vraies langues des nations. Des langues qui me permettraient de parler à Carlos et à Guylaine en espagnol, ou qui me permettraient d'aller parler avec Maxime en allemand, ou qui me permettraient d'aller parler avec quelqu'un d'autre que je veux évangéliser en portugais. Tout de suite comme ça, j'ai la capacité à cause c'est le don de Dieu. Ils saisiront des serpents, comme l'apôtre Paul. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et voici l'accomplissement. Le Saint-Esprit nous dit, voici, ça s'est produit pendant le ministère de ceux qui viennent de recevoir cette grande mission-là et qui sont les apôtres. On nous dit au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais des fois, les gens vont dire, oui, mais si on n'a plus ces miracles-là, on n'a plus d'Évangile à partager. On n'a plus rien à donner aux gens. Rappelons-nous dans Romains 1,16 que l'Évangile lui-même, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis en fait, j'oserais dire que le message de Dieu est plus puissant que le miraculeux. Pourquoi? Parce qu'on peut voir toutes sortes de miracles. Ah, mais si seulement un ange m'apparaissait, si seulement Jésus venait me partager le message, je croirais. Dans Luc chapitre 16, Jésus a dit à un homme riche, « Si tes frères entendent la parole de Dieu, puis ne sont pas convertis, ne se repentent pas par la parole de Dieu, j'aimerais te dire, même si les morts ressusciteraient, ils ne se convertiraient pas plus. » Puis l'Évangile est assez puissant pour sauver des âmes. Moi, quand j'ai entendu l'Évangile à l'âge de 21 ans, le pasteur n'a pas fait sortir un lapin d'un chapeau, il n'a pas fait quelque chose d'impressionnant. Il m'a dit, voici le message de Dieu.
et Dieu a sauvé mon âme. Encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer. 90% de ceux qui se disent chrétiens ne croient pas au cessationnisme. C'est très impopulaire dans les milieux chrétiens. Mais ceux qui sont bibliques et qui veulent suivre seulement la parole de Dieu, je crois qu'ils sont plus ouverts à cela. Mais des caractéristiques extraordinaires. 1 Corinthiens chapitre 12, on nous fait une liste très différente de Romains chapitre 12. Et souvent, dans les commentateurs bibliques, on nous dit, on voit des périodes de l'œuvre de Dieu qui sont distinguées entre le fondement de l'œuvre de Dieu et ce qu'on pouvait s'attendre dans les églises apostoliques et ensuite les prochaines générations, ce qui était standard et qui devait demeurer. Vous allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 13, alors qu'on parle des miracles, puis alors qu'on parle des dons, on nous dit qu'il y a certaines choses qui doivent demeurer et d'autres choses qui doivent cesser. Puis on va terminer avec ça, on va aller analyser cela. Mais ici, dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 7, on nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » À l'époque apostolique. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Ils n'avaient pas accès encore à toute la parole de Dieu, à toute la révélation. Les apôtres étaient en train de l'écrire. Donc, ça prenait des gens dans chaque église qui pouvaient se connecter directement à Dieu selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Wow, quel privilège, n'est-ce pas? De pouvoir juste faire des choses miraculeuses qu'aucun homme ne peut faire sans la présence de Dieu. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Ça, j'en ai rencontré des chrétiens qui sont venus me dire des choses concernant ma personne, des choses concernant mon avenir, concernant mon ministère, et qui ont dit, j'ai reçu le don de discernement, puis je sais ce qui va se produire. Puis la Bible nous dit, quand un prophète annonce quelque chose qui ne s'accomplit pas, ne le crains point, il ne vient pas de Dieu. Puis jamais aucune de ces prophéties-là, il n'y en a pas eu souvent, là, mais ces choses-là, ces révélations-là, jamais ça s'est accompli. Mais la personne disait, c'est Dieu qui m'a donné cela. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Puis en passant, ce n'était pas tout le monde qui avait ces dons-là. Si on va juste un petit peu plus loin, on nous pose des questions rhétoriques. Dans le grec, la réponse, c'est non. On dit, tous sont-ils apôtres? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Ce n'était pas nécessaire pour démontrer qu'une personne était vraiment sauvée, d'après le plan de Dieu, d'après les objectifs du Seigneur, selon l'Esprit de Dieu. Ensuite, on voit que ces dons-là, un des objectifs, c'était pour confirmer les messagers. Pour confirmer, comme Jésus-Christ était le Messie, il voulait vraiment s'assurer, le Seigneur, que quand les gens allaient entendre les apôtres et lire ensuite ce que les apôtres avaient écrit, qu'ils puissent avoir cette certitude-là que maintenant l'Église allait être la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient de la vérité. Ils étaient guidés par l'Esprit de vérité et ils avaient donné le message véritable de Dieu. Donc, Dieu était là pour les confirmer. On l'a vu tout à l'heure dans Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis là, on nous dit, le Seigneur les accompagnait, confirmant le message qu'il prêchait par tous ces miracles-là. Et c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, dans le ministère de l'apôtre Paul. Souvent, ces miracles-là touchaient le physique pour disposer le spirituel. Souvent, le Seigneur permettait ces miracles-là pour changer la vie de la personne ici-bas sur cette terre. Quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui avait eu un accident, quelqu'un qui avait une maladie incurable, pour ensuite changer son éternité, pour la disposer envers l'avenir. Dans Jean chapitre 6, Jésus a dit à la foule, ils étaient satisfaits parce qu'ils avaient bien mangé. Et il n'y avait jamais eu du pain comme le pain au restaurant de Jésus. Il n'y avait jamais eu le poisson comme le poisson du restaurant de Jésus. Puis là, ils étaient là, satisfaits. Lui, là, on va le suivre. Lui, on va le saisir et l'établir notre roi. Il va prendre soin de nos besoins physiques. Au verset 27, Jésus dit, oui, mais il y a des besoins qui ne durent pas juste un instant. Il y a des besoins qui durent pour toute l'éternité. Comme la femme samaritaine, c'est beau de l'eau.
puis tu vas te désaltérer quotidiennement alors que tu viens au puits. Mais moi, j'ai un eau que je peux te donner qui va te désaltérer. Il va couler dans ton sein jusque dans la vie éternelle. C'était un tremplin pour atteindre les gens dans le plan de Dieu. Mais regardez dans Actes chapitre 14 au verset 3, dans le ministère de Paul. Puis là, on va juste passer des versets ici et là à travers les Écritures, mais pour vous donner une image globale du plan de Dieu. C'est-à-dire, ils restèrent cependant assez longtemps, donc Paul et Barnabas, à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. On dit que c'était des miracles extraordinaires que l'apôtre Paul faisait. Pourquoi? Pour que les gens disent, c'est ça le message de Dieu, c'est un ouvrier de Dieu. En fait, si vous tournez dans Hébreux chapitre 2, on nous dit qu'à l'époque apostolique, c'était fait. Les ouvriers avaient été confirmés. Les personnes qui proclamaient le message dans l'Église avaient reçu le sceau de Dieu et dans l'esprit des gens, ils n'avaient pas à se casser la tête. Si je veux savoir c'est quoi le plan de Dieu, allons à Jérusalem, puis trouvons les apôtres et parlons-en avec eux. Vous savez, même Saul de Tarse ou l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a fait. Dans Galates chapitre 2, il dit, c'est pas par eux que j'ai reçu l'appel, c'est pas par eux que j'ai reçu le message, mais juste pour m'assurer de ne pas courir en vain, je vais aller consulter les apôtres, leur partager ce que je prêche et voir si je suis dans l'erreur ou non. Puis on dit, non, c'est bien, ce que tu prêches, c'est exact. Puis ils ont serré la main, puis on dit, allons prêcher le message de Dieu. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait cela? En étant des étudiants des Écritures, en examinant chaque jour ce qu'on nous dit, en examinant la parole de Dieu. Et si le pasteur nous présente quelque chose comme le cessationnisme qui ne vient pas de la parole de Dieu, on va lever la main. Puis nécessairement, on va partager que c'est une erreur, parce que ce n'est pas le pasteur qui est l'autorité. Mais si le pasteur présente le message de Dieu correctement, s'il dispense, s'il sépare droitement le message de Dieu, mais à un moment donné, il faut changer aussi, là. Il ne faut pas être des auditeurs oublieux qui se trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Il faut accepter l'autorité de la parole de Dieu. Regardez dans Hébreux chapitre 2, au verset 1. On nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Maintenant, pour être certain du salut, voici ce que Dieu a fait. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, ça c'était clair, c'était le Messie de Dieu, le miraculeux l'avait confirmé. On nous dit ensuite, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, ses disciples et ses apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon la volonté de Dieu. Puis il dit maintenant, on peut continuer. Il dit ça, c'est clair, l'Évangile nous a été donné, le salut nous a été confirmé. Et le verbe ici, nous a été confirmé dans le grec, ça parle d'un événement historique qui est scellé. Quelque chose du passé, c'est un fait. On est même à l'époque apostolique maintenant certain que les apôtres viennent de Dieu. Puis maintenant, on va prendre leurs écrits, puis on va prendre les instructions du Nouveau Testament, puis on va bâtir l'œuvre de Dieu basée sur ce qu'ils nous ont révélé. Pourquoi? Parce que la main de Dieu les accompagnait. Le miraculeux avait confirmé leur message. Mais tout à travers cette période de temps-là, alors que l'œuvre de Dieu avançait, le livre des Actes nous présente les actions des apôtres et de l'Église primitive, Dieu avait dit à ces apôtres-là, écoutez, je veux vraiment que vous puissiez révéler mon message. Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir et va vous montrer exactement ce que vous devez enseigner aux gens. On n'ira pas voir Jean chapitre 16, versets 12 à 15, ni 2 Pierre chapitre 1. Notre temps est presque terminé. J'aimerais qu'on finisse là. Pas la semaine prochaine, mais dans quelques semaines, on va revenir, je vais remettre ça à l'écran. Si vous avez des questions sur les différents points, on pourra discuter de cela.
Mais dans 2 Pierre, chapitre 1, on nous dit que dans l'œuvre de Dieu, comme 2 Timothée 3,16, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu pour inspirer la parole de Dieu, mais que l'Esprit était là, puis c'est lui qui poussait les apôtres à donner la vérité de Dieu. Donc, tout à travers cette période-là, les 27 livres du Nouveau Testament étaient mis par écrit, par les apôtres ou des associés des apôtres. Puis là, un peu plus tard, ça a été canonisé, si on pourrait dire, ça a été mis ensemble pour nous montrer, voici la nouvelle alliance. Et maintenant, on a ça dans nos Bibles, puis on peut savoir que ça vient réellement de Dieu. Puis là, on a quelque chose noir sur blanc pour évaluer nos croyances, pour examiner ce qui est agréable au Seigneur, pour plonger les regards dans la loi de Dieu, la loi de liberté de la nouvelle alliance, et nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Donc Dieu a dit, oui, le miraculeux, oui, ce sont mes messagers qui suivent mon Messie, mais en passant, voici le message que vous devez retenir. Est-ce qu'on a besoin de plus que la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut devenir des croyants qui sont complets puis propres à toute bonne œuvre juste par les Écritures? Est-ce qu'on a besoin de d'autres révélations? Moi, j'aimerais vous dire que la Bible nous dit clairement dans 2 Timothée 3,16 qu'on peut se baser sur la parole de Dieu. Puis on a tout dans les Écritures. Je n'ai pas besoin de plus d'informations. Dieu se réserve des choses. Des choses cachées sont entre les mains de Dieu. Deutéronome 29, 29. Mais ce qu'il nous a révélé, c'est à nous, par contre, pour qu'on mette ces choses-là en pratique et on vive selon la volonté de Dieu. Et tout cela a été fait pour fonder une nouvelle ère, fonder une nouvelle période ou une nouvelle étape dans le plan de Dieu. Comme Moïse est venu fonder le peuple dans la loi de Dieu, comme les prophètes, ils sont venus pour préparer le peuple à la rédemption. De la même manière, Jésus est venu, Galates 4,4, au temps choisi par Dieu, pour que l'Église puisse être fondée par ces ouvriers-là. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, un long passage. Éphésiens chapitre 2. En fait, il y a un autre point après, on pourra le regarder la prochaine fois. Ce point-là, je vous le dis tout de suite, c'est que la Bible nous enseigne qu'il y allait y avoir une fin à certains dons. Puis là, il spécifie des dons, puis elle nous dit, ça va arrêter. La plupart des chrétiens croient que c'est dans le ciel que ces dons-là vont disparaître. 1 Corinthiens chapitre 13. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. À cause de l'expérience qu'on a, à cause de la réalité de l'histoire de l'Église et à cause du texte biblique d'1 Corinthiens chapitre 13. Moi, je crois que quand le Nouveau Testament allait être complété et les chrétiens allaient avoir accès à toute la pensée de Dieu pour la vie chrétienne, que là, ils ne verraient plus là, comme d'une manière embrouillée. Là, ils auraient pleinement le message de Dieu. Jacques chapitre 1 nous parle de la loi parfaite de la Nouvelle Alliance. Ce qui est parfait, c'est le Nouveau Testament. Puis aujourd'hui, on peut savoir avec certitude tout ce que Dieu s'attend de nous. Et on termine le passage en disant, maintenant, dans cette réalité-là, demeurent 3 choses. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande, c'est l'amour nécessairement. C'était ça le but d'1 Corinthiens 13. Mais quand ça nous dit ça, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin, si on parle de l'état éternel, est-ce qu'on va avoir besoin de foi dans la gloire? Est-ce qu'on va avoir besoin d'espérance dans le royaume de Dieu? Non, l'amour, ça va durer, Dieu est amour. Mais ces choses-là montrent la réalité de l'Église qui est devenue mature à cause de la révélation de Dieu. Et Dieu a dit que ces choses-là vont cesser à ce moment-là. Dans cet aspect-là des miracles confirmatifs, donc on n'ira pas le voir, mais jusqu'à la fin de la période apostolique. On nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous vous rappelez la pierre de l'angle dans un coin d'un bâtiment, la plus grosse pierre qu'on pouvait trouver. Puis à partir de cette pierre-là, on bâtissait la fondation. Puis après la fondation, on bâtissait la structure même du bâtiment. Jésus, mais c'est qui le restant du fondement de l'œuvre de Dieu? Les prophètes de Christ et les apôtres. Quand on bâtit une maison, est-ce qu'on a besoin, après avoir fini de poser le bâtiment, de mettre après avoir posé la fondation, de mettre une autre fondation?
Puis après ça, une autre fondation. Adolf Hitler n'avait pas compris ça parce que ça ressemblait à ça, ses bunkers. C'était une fondation par-dessus l'autre, tout en ciment, puis pas de fenêtre. Non, mais une fondation. Puis après ça, comme ça nous dit dans le passage, puis dans 1 Corinthiens 3, on bâtit sur ce fondement-là que Dieu a établi l'Église de Jésus-Christ. Mais qui était là? Les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, toute l'œuvre, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Regardez au verset 5 du chapitre 3, en parlant du message de Dieu, de ce mystère-là de la nouvelle alliance. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Éphésiens 4, 11, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs pour le perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Ça commençait avec les apôtres et les prophètes pour le fondement. Ce n'était que temporaire, ces dons-là. Et de ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse. On descend un petit peu plus loin au verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu que les apôtres ont fait connaître à l'Église, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi? Parce que le message a été donné. Et là, on peut être certain de la vérité de Dieu. Ces miracles-là avaient des objectifs particuliers. Et un des objectifs, c'était d'établir le message de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ, pour que l'Église puisse continuer des millénaires. Des fois, on dit Jésus s'en vient, mais probablement il y a 1000 ans, les chrétiens disaient ça aussi, avec toutes les tribulations. Peut-être qu'il y a près de 2000 ans, les apôtres, Jean dans Apocalypse chapitre 22, « Oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus. » Mais peut-être dans un autre 1000 ans, le Seigneur va revenir. Chaque génération est établie sur la vérité de Dieu. Et pour s'assurer qu'on n'ait pas de doute, Dieu nous a donné tous les signes nécessaires pour savoir que c'était les ouvriers de Dieu. Le Messie est venu, les apôtres l'ont confirmé, le Nouveau Testament est écrit, puis nous, en tant que chrétiens, on peut avoir une certitude dans notre vie. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir ces miracles-là? Non, ça allait arrêter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai un livre dans ma bibliothèque, c'est un médecin païen qui est allé dans tous ces regroupements-là, puis il dit, j'avais une quête dans mon cœur, voir Dieu agir d'une manière qu'en tant que médecin, je pouvais voir les fruits de ses agissements. Il a écrit ce livre-là avec une grande déception. Il dit, après toutes ces années-là, les plus grands évangélistes, les plus grands guérisseurs, il dit, je les ai suivis, j'ai interviewé les gens guéris, les gens qui se levaient à cause de l'arthrose, puis tout à coup pouvaient marcher. J'allais les voir chez eux une semaine après, puis ils étaient encore dans leur chaise roulante. À chaque fois, c'était la déception. Est-ce que Dieu peut guérir? Certainement. Ayons foi en lui. Est-ce qu'il a encore ces dons-là pour l'Église aujourd'hui? Moi, je crois que ça l'a cessé parce que les objectifs ont été atteints dans le plan de Dieu.